Bonjour peuple de l'Oba. Comme vous le constatez, j'ai décidé de faire une vidéo aussi pour dire ce que je pense du frère. Pour moi, il n'y a même pas de doute. Ça, tu le sais déjà, le frère. Pour moi, c'est le Fils du divin. Il était envoyé par le Père. Ça, c'est la vérité même. Ça, je vous le dis. Moi, ça fait 7 ans que j'écoute le frère. J'ai commencé à écouter le frère quand j'étais enceinte de mon fils Tupac, qui a bientôt 7 ans. Et quand j'étais enceinte de mon fils Tupac, là, Dieu seul sait les moments difficiles que je traversais dans ma vie. Ça, je ne vous le dis pas. Vous ne pouvez même pas imaginer, sincèrement, que même l'enfant que je porte, même, j'ai eu des idées pour dire je vais aller faire ci, je vais aller faire ça. Ouais, comment je veux faire pour élever cet enfant-là? Mais le jour que je vais aller faire ça, hey, je vous le jure, le Père m'en est témoin. J'ai senti une douleur que je ne peux même pas vous expliquer, atroce, que ça m'a pu donner le courage. Je suis plus allée à l'hôpital. 2 semaines après, j'étais au salon, je vais me connecter sur un site. Donc, où je tape, je vois la vidéo du frère. En haut, sur le titre, c'était marqué Jésus est noir. Je suis allée, j'ai cliqué, mon esprit m'a dit il faut cliquer, j'ai cliqué, j'ai écouté. Dès que j'ai écouté, waouh, c'était comme si on me nettoyait comme ça. J'ai senti un bonheur, l'amour. Pourquoi j'ai senti l'amour? Parce que ce que le frère sortait de sa bouche, je sentais la vérité, je sentais le bonheur. Je peux même pas vous expliquer ça. Mais malgré ça, quand j'étais enceinte de mon enfant, je ne suis pas allée faire les échographies. Donc j'ai attendu, parce que dans ma tête, je me disais que ce serait une fille. Donc j'ai dit, j'irai faire l'échographie à partir de 8 mois comme ça. Donc quand c'est arrivé 8 mois, je suis allée à l'hôpital, j'ai fait l'échographie, on m'a dit c'est un garçon. Voilà, Dieu c'est mon témoignage. Et le problème est que je n'avais même pas encore choisi le nom, parce que le nom que j'avais dans ma tête, c'était Marie. Voilà. Parce que je pensais que c'était une fille. Dans ma tête, quoi. On va dire, dans ma tête, c'était comme ça. Donc, en sortant de la salle, la dame, elle a vu que j'étais... franchement, je sais pas comment je peux expliquer ça. J'étais démoralisée parce que je m'attendais pas à avoir un garçon, j'attendais une fille. Pour moi, dans ma tête, c'était une fille, comme j'avais pensé. Donc, la dame qui était à côté, elle essayait de me... Comment on dit ça? Elle essayait de me consoler en me disant, vous savez, madame, l'essentiel est qu'ils soient en bonne santé. Une fille, garçon, ça ne change rien. J'ai dit, c'est vrai. Mais quand je suis sortie, j'ai dit, ouais. Mais maintenant, quel nom il faut donner à cet enfant-là? C'est venu comme ça, c'est tout passe. Ça, je le jure. Et le père aussi m'en est témoin. Donc, après ça, maintenant, je continue d'écouter les vidéos du frère. En écoutant les vidéos, j'ai commencé aussi à voir beaucoup de choses, que ce soit physique, que ce soit spirituel. Donc, quand j'ai commencé à écouter déjà les vidéos du frère, moi-même, j'ai eu la révélation même que le frère venait du très haut et que le Père m'en est témoin. C'est pas du blablabla. Bla bla. Moi, je sais qui est le frère. C'est pas pour vous parler parce qu'il faut parler, mais Dieu seul le sait. Quand tu es dans la vérité, quand tu étais appelé, tu es aussi appelé à vivre et à voir. C'est pour ça qu'il faut être prêt vraiment. Parce que quand tu entres dans cette vérité-là, que tu es sincère, tu dois mener le combat. Aïe, tu vas voir les choses du monde là. Ce que les gens font là. Tu vas voir les problèmes à gauche, à droite. Ça va venir. Toi-même, tu dis, mais c'est comment? Qu'est-ce que j'ai fait même? Ouais, tu dis, Père, qu'est-ce qui m'arrive? Mais toi-même, tu te dis, c'est parce que j'ai accepté la vérité. Parce que là où j'étais là,
J'ai pensé que c'était la vérité. Mais maintenant qu'ils ont compris que j'ai accepté cette vérité-là, ils devaient venir me combattre. Après ça, comme j'ai dit, j'ai aussi eu pas mal de problèmes dans ma vie. Quand j'ai dit problème, mais à chaque problème, j'ai eu une solution. Et comme je dis aussi, c'était confirmé. Le frère, il vient du divin. Moi, quand j'ai commencé à écouter ça, c'est pour ça que j'ai dit, c'est le Père même qui m'a appelé. Quand il m'a appelé, d'abord la première personne que j'ai vue, c'était le frère. Il disait, regardez, regardez ce qu'ils ont fait la terre de mon père. Ils étaient en haut. La terre était pleine de sang. Ça, je vous le dis. Puis encore, une fois, quand les, comment on dit ça, comment je pourrais, quand je pourrais, comment je pourrais m'exprimer même, juste, juste pour dire que les gens qui critiquent, les gens qui sont contre cette parole-là, vous ne savez pas l'amour, la puissance qu'il y a derrière. C'est pour ça même, le Père a dit, je ne vous ai pas envoyé pour faire du miracle, mais pour vous enseigner. Les mots me manquent parce que le Père est glorieux, il est vivant. Le Père, quand tu crois, lui-même, il te montre des choses. Oui, par exemple, aussi, j'ai eu des problèmes. J'ai perdu mon appartement, vous savez. Et le pire, c'était que j'habitais pendant 10 ans dans cet appartement. Je me rendais compte, 10 ans. 10 ans. Les nouveaux propriétaires ont repris l'appartement. Ils ont voulu me faire partir, mais ils ne savaient pas comment. Comme on dit, le diable utilise la ruse. Ils ont utilisé la ruse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils m'ont écrit une lettre. Ils m'ont envoyé cette lettre en me disant, la lettre de résiliation, voilà. Ils m'ont envoyé la lettre de résiliation en me donnant un délai de 6 mois. Moi, je n'ai pas compris. Parce que quand tu vis dans la vérité, tu es dans la paix. Quand le problème vient, tu as envie de savoir où ça vient. J'ai appelé cette gérante, j'ai demandé, mais pourquoi, pour quelle raison? Ils n'avaient pas de motif, même si le papier n'avait pas de motif. On vit dans un pays de droit ici. Quand tu es dans la vérité, il faut combattre. Tu peux avoir peur de rien, rien, parce que le Père seul règne. Toi, tu n'étais là pour lutter, et le Père ne peut pas permettre que tu vas au-delà. Ça, jamais, hein? Jamais, je vous le dis. Donc les gens ils me disent que le motif c'est que mes enfants ils font trop de bruit dans les meubles et que les gens ils se plaignent. Hey, alors que Dieu m'en soit témoin. Mes enfants ils sont calmes. Les enfants que Dieu m'a donnés, je ne vous le dis pas. C'est là que j'ai vu que oui, que le Père m'a fait grâce. Parce que quand j'ai perdu ma maison, tout le monde m'a laissé tomber, mais les seules personnes qui étaient là, c'est Dieu, mes enfants. C'est fini. Donc quand ils m'ont dit ça, je sais déjà que c'est un mensonge. Donc j'ai dit comme c'est comme ça, on vit dans un pays de droit. J'ai dit je n'ai pas voulu me laisser faire, ce qui est tout à fait normal. Parce que quand tu es dans ton droit, tu es dans la vérité, tu dois te battre. C'est une dignité humaine. Voilà. Donc, je les ai amenés en justice. En attendant aussi, vous savez, quand il y a des choses comme ça qui se passent, ça vous donne plus envie de rester dans l'immeuble parce que vous voyez déjà l'esprit qui anime l'immeuble. Donc, en attendant aussi, je cherchais l'appartement pour partir. Puis j'avais trouvé une dame qui avait proposé de nous donner un appartement. Donc moi, comme j'avais porté plainte contre cette gérance, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, comme j'ai trouvé l'appartement, je vais retirer ma plainte. Donc j'ai appelé le tribunal pour retirer ma plainte. Dans la dame aussi, je comptais sur elle, mais le problème est que j'étais naïve parce que j'avais pas signé la résiliation. Et ça, il faut le faire. Donc moi, ce que j'ai pas fait, au moins, la dame, elle m'appelle pas. Donc, c'est moi qui appelle maintenant la dame. Elle me dit non, elle donne plus la maison. Et le truc, j'avais déjà retiré ma plainte. Donc, ce qui signifie, en termes de droit, j'étais déboutée. Je n'avais plus aucun droit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et non seulement, déjà, quand j'ai porté cette plainte-là, on était convoqué au tribunal, oui, on était convoqué, j'avais pas retiré ma plainte, que Dieu me pardonne, on était convoqué au tribunal. Donc c'est au tribunal que j'ai appelé pour dire non, il fallait qu'ils annulent la procédure parce que j'avais une promesse de logement. Donc c'est cette gérance là, quand ils ont reçu la convocation, ils m'ont appelé. Et tout ce que je vous dis là,
que le Père soit qui m'en est témoin. Je suis une femme qui a une très forte personnalité. Depuis que je connais la parole, j'ai vu ma force, ce que je suis capable de faire. Ouais, ils m'ont appelé, ils me disent, ah, mademoiselle Ateba, pourquoi vous nous avez porté plainte, tout ça, nous, on ne veut pas d'histoire, gna gna gna, tout. J'ai compris que, parce que s'ils étaient dans la vérité, ils n'allaient pas perdre leur temps à m'appeler, parce que non, non, ils allaient rester tranquilles, puis attendre qu'on passe au tribunal, puis basta. Bon, bref. J'ai dit, écoutez, moi, j'ai trouvé la maison, moi non plus, je veux pas d'histoire avec vous, parce que à l'époque, je me disais, bon, voilà, quoi. Dans mon ignorance aussi, que quand tu crois à la parole, il faut laisser, il faut pas, comment dire ça, il faut pas aller jusqu'au tribunal, il faut pas se faire sa justice. Mais ce qui est là, 2 jours après, tu as fait la vidéo, là, pardon. Faut-il porter plainte contre un chrétien? J'ai dit ouais, mais c'était pas grave. Franchement, c'était pas grave. Mais bon, bon bref, c'était pas grave. Pourquoi? Parce que voilà, je savais que malgré ça, tout ce qui allait arriver, j'allais sortir vainqueur parce que j'avais l'assurance, j'avais la confiance. Et dans toutes ces épreuves-là, le Père m'en est témoin. J'étais dans le bonheur, dans la joie, je vivais. Ouh là là! Parce que vraiment, quand tu as cette parole en toi, tu ne peux pas être malheureux. En aucun cas, jamais rien de... Tu es même plus heureux même que les gens du monde, sincèrement, parce que tu sais l'esprit qui t'anime et tu sais les fruits de cet esprit-là. Non, tu es fort. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je ne sais pas comment exprimer ça, sincèrement. Bon, bref, comme j'étais déboutée, ils m'ont amené au tribunal. Arrivé au tribunal, ils m'ont dit que j'avais un mois pour quitter la maison. Donc, ils m'ont donné un mois. En un mois aussi, c'est impossible de trouver un appartement en un mois. Donc, j'ai dit, Père, tout ce qui va arriver arrive. J'ai commencé à préparer mes enfants mentalement, à expliquer. Parce que là, pour que tes enfants aussi acceptent, il faut dire la vérité. Il faut communiquer avec ses enfants. Parce que les enfants, ils ne sont pas bêtes, ils comprennent. Et quand tu te rends compte même les capacités et l'intelligence qu'ils ont, c'est incroyable parce que c'est eux qui te montent encore le moral, c'est eux qui te donnent la force. J'ai commencé à préparer mes enfants tranquilles pour qu'on sorte de la maison. Donc, vu qu'ici en Suisse, on vit dans un pays, comment dire ça, qui est bien quand même, parce qu'ici on ne dort pas dehors. Donc, j'étais dans un foyer avec mes enfants, mais je suis arrivée là-bas, j'étais encore plus déterminée que jamais. J'arrive, maman. Je rencontre des gens, hein, des familles là-bas. Ils me disent, ça fait 2 ans, ils attendent maison. Ça fait 3 ans, ça fait 4 ans. Hé, mes frères et sœurs, ça même tu dis, moi je me suis dit, père, les situations ne sont pas pareilles. Parce que toi-même, tu sais, c'est toi qui fais les miracles. Je sais que tu ne vas pas me laisser dans cette situation-là. Même si il me dit 10 ans, 20 ans, je sais que dans quelques semaines, je vais trouver la maison. Et je peux vous dire, sincèrement et en toute vérité, j'ai trouvé la maison en 2 semaines. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai encore mené le combat plus dur. Même le directeur du foyer m'a dit, c'est du jamais vu ça. Et avant que je trouve cette maison-là, hey, le père m'en est témoin. Le frère, j'ai fait un rêve. Le frère, déjà quand je suis arrivée dans ce foyer-là même, j'ai vu le frère même venir me consoler en me disant, le Père a entendu ta prière. Il va te donner la maison. Oh, je vous le dis, hein. Quand j'ai appelé cette dame-là, parce que ma propriétaire, c'est une Allemande, c'est une dame qui est super cool, franchement. Elle est géniale, rien à dire. C'est vraiment les plans. C'est comme le père l'a voulu. Donc, quand j'ai appelé cette dame, j'ai expliqué ma situation parce que la vie, il faut toujours dire la vérité, hein. Tu es dans un foyer, tu ne vas pas dire que j'habite chez une copine ou je suis dans un hôtel. Non, c'est ta vie, c'est ton vécu, c'est ce que tu es en train de vivre. C'est là que tu connais c'est là que, c'est là que les gens ils t'acceptent ou pas. Tu vois les vrais visages des gens. J'explique à la dame, j'ai dit écoutez, je suis arrivée dans ce foyer avec mes enfants.
voilà, patati patata. Elle m'a dit, écoutez, c'est une dame qui était très compréhensive, très... elle avait de l'empathie, voilà, de l'empathie. Elle m'a dit, allez visiter la maison, mademoiselle Akeba, si ça vous plaît, vous revenez, moi je vous donne. Hein. Moi je suis allée visiter, hein. Et j'avais deux apparts. Le premier là, j'ai rien senti, je suis arrivée ici. Maman, j'ai dit, yes, ici c'est chez moi même. Hmm, j'ai dit, ça c'est la maison même que le père m'a donnée, même. Yeah! Le pire c'est quoi? Maison là, maison là, maison pourrie là, comme on m'aidait là, ghetto là, Dieu m'en est témoin. Appartement pourri comme ça, il n'y a que nous les étrangers qui acceptons ça. Parce qu'on va faire comment? Oh, hey. Mais je suis arrivée ici, hein. Hey, je suis arrivée ici sincèrement. J'étais, wow, j'étais étonnée. Je suis allée, j'ai dit à la dame, la maison me plaît. Et après ça encore, le, comment dire ça, avant même que la dame m'appelle, le frère encore venu. Il m'a dit, on va te donner la maison. On va te donner la maison. Et Dieu, le Père glorieux, puissant et redoutable, le seul et l'unique. En tout cas, moi là, je sais de quoi je parle. Je sais, parce que j'ai vécu et j'ai vu. Voilà, j'ai vu ce que le Père, je sais que j'ai vu ce que le Père, j'ai vu que le Père est vivant et j'ai vu que c'est le Père qui a envoyé le frère. Ça, je ne vous le mens pas. Le frère est le Fils de Dieu. Et si le frère dit qu'il faut passer par lui, c'est normal. C'est normal. Tu peux pas dire que tu n'honores pas le Fils et tu crois en Dieu. Ça n'a pas de sens. Même le premier-né, c'était pareil. On glorifie le Père et on honore le Fils. C'est logique, non? Alors, comment tu viens, tu dis, je vais aller directement au Père, alors que tu dois d'abord passer par la parole que le Père a mis, la parole, cette parole que le Père a mis dans la bouche de son messager, tu dois d'abord l'écouter avant de passer par le Père. Savoir maintenant, quand tu écoutes cette parole-là, comment maintenant, pourquoi maintenant aussi tu vas vers le Père? Vous comprenez? Je sais pas, c'est logique, c'est normal. En tout cas, moi, tout ce que je dis à toute la communauté et à tout le peuple, et à ceux qui entrent et à ceux qui veulent entrer, moi je le dis sincèrement, moi j'ai vécu cette parole, je l'ai vécue réellement. C'est pas quelqu'un qui est venu m'enseigner, c'est la parole même qui m'a appelé. Parce qu'on dit, on est, comment dire ça, on n'est pas né le même jour, ni la même heure. On n'a pas tous les mêmes objectifs, on n'a pas tous les mêmes buts, on n'a pas tous les mêmes missions. Mais le Père a choisi chacun de nous et attribué à chacun de nous sa position. Donc, c'est pour ça aussi, parfois quand il y a certains, comment dire ça, il y a certains commentaires, comme par exemple, moi, personnellement, il y a des commentaires que j'ai laissés et que ça n'a pas été compris. On ne doit pas se disputer, on ne doit pas se prendre la tête. Si l'autre il est dans l'erreur, il y a une manière de corriger les autres. Voilà. Si l'autre il dit ça, ça ne veut pas dire que, hey, parce qu'il pense que c'est comme ça. Mais si toi tu penses que l'autre il a tort, viens avec amour pour le raisonner. C'est pas de cette façon-là. Là, moi, je suis pas d'accord. Parce qu'on est tous issus d'un même peuple. On doit s'aimer. Il doit y avoir de l'amour entre nous. On doit être très unis. C'est l'amour en le bas qui doit nous unir. Donc, sinon, à part ça, ce que moi j'ai à dire, que tous qui sont dans cette parole-là et tous qui suivent les enseignements du frère, moi je vous le dis sincèrement, le frère, sans aucun doute, sans hypocrisie, moi je suis à fond, à fond, à fond dans cette parole parce que je sais que le Père est vivant et je sais que le Père a vraiment envoyé le frère Zulu là. Croyez au Père et croyez à ce que le frère
vous dit. Parce que ce qu'il vous dit sont les paroles de vie et de vérité. Il n'y a qu'une seule gloire, il n'y a qu'une seule puissance, il n'y a qu'une seule vérité, il n'y a qu'un seul amour, il n'y a qu'une seule justice et une seule vengeance. Il n'y en a pas deux. Deux, il n'y a qu'un seul Dieu. Et le vrai Dieu de l'humanité, c'est le Dieu ancestral. Et ce Dieu-là, c'est un Dieu d'amour. Et cet amour-là, il a mis ça aux frères. Donc, tous, tous les gens, tous qui cherchent la vérité, tous qui cherchent le Dieu véritable, ne doutez pas. Je vous le dis sincèrement, ne doutez plus. Ne doutez plus. Moi, en tout cas, depuis que j'étais appelée, ça fait 7 ans. Ma vie, elle est gloire au Père Tout-Puissant, le seul et le redoutable. Que le Père nous donne encore des armes parce qu'on veut combattre. Ah oui, comme je dis, chacun a été appelé en but. Et comme je dis aussi, que quand il y a des discordes, que chacun sache corriger l'autre avec amour. C'est pas pour venir, chacun vient faire son bracata là. Non, 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 non. Non, 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 arrêtons ça. Arrêtons ça. On est tous issus du même peuple. Il y a le peuple originel et il y a ceux qui ont accepté le Dieu véritable. À partir du moment qu'on, comment dire ça, qu'on glorifie le seul Dieu qui mérite la gloire. On est tous ensemble. Donc si on est ensemble, l'autre il dit ça, l'autre il dit ça, où est le problème? Est-ce que c'est problème? On n'est pas là. Tu peux dire ma soeur, c'est comment? C'est comme ci, c'est comme ça. Eh ma soeur, il y a façon de parler la tendre là. Tu vois, quand on est entre nous là, on sait que, ah, la soeur, elle a raison, oui, c'est vrai ce qu'elle dit, ma soeur. On doit se soutenir. Même quand il y a des gens, c'est, comment je dis ça? Moi, je suis pas là pour donner leçon hein, à qui que ce soit. Hein, voilà. Mais c'est juste pour dire que quand il y a des gens, comment dire ça? Des gens, je sais même pas comment les qualifier, des petites choses spirituelles là, qui viennent poster la merde sur YouTube. Le fait d'aller les contrarier là, c'est pas en perdant, hein. On doit tous aller là-bas, tous les montrer que non, on est ensemble. C'est pas le frère qu'on va défendre, c'est la parole. Voilà, c'est la parole qu'on va défendre. Il y a ceux qui sont plus instruits dans la parole. Alors, amenons aussi, je sais pas, soyons unis, unis. Soyons très, 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 très unis. Sinon, moi, voilà ce que je voulais dire, que je pense du frère Zulula, que le frère Zulula, il est vraiment l'envoyé de Dieu. Dieu l'a vraiment, vraiment envoyé. Et ça, c'est pas du délire ou c'est pas n'importe quoi, je vous le dis. Il n'y a qu'un seul Dieu. Comme je dis, une seule vérité. Donc c'est le Dieu que Zulula nous enseigne là depuis longtemps. C'est le Dieu là que moi je connais, que j'ai commencé à apprendre depuis 7 ans là. Et ce Dieu-là a changé ma vie. Même quand vous me regardez, je brille. Je suis heureuse. Ma vie est belle comme ça. Et Père, je vais encore demander quoi de plus? Sincèrement, le Père seul, c'est le reste. Voilà. On est venu chercher la vie. On est des Africains. On n'est pas venu finir dans les homes ici, hein, ou travailler toute ta vie, à la fin de la retraite, là, tu es fatigué, maintenant tu attends cercueil pour qu'on aille te mettre dans la terre. Non, on est venu combattre, on est venu lutter, mais le bon combat, dont l'objectif c'est de rentrer. Chez nous aussi, en Afrique, chez nous il y a la vie. Chez nous aussi on peut faire des grandes choses là-bas. Ils nous ont rien appris. C'est nos ancêtres qui ont tout inventé. Donc maintenant que le Père fait grâce à chacun selon ses envies, mais ce qui est sûr, c'est que il n'y a qu'un seul Dieu. C'est le Dieu que le Père a permis que le frère vienne nous enseigner. C'est tout ce que j'ai à dire. Que moi, depuis que je connais cette parole-là, depuis 7 ans, en tout cas mon fils Tupac, lui, alors, respect, respect à cet enfant, parce que Tupac, la manière dont il aime le Père, yeah, Tupac, il a une très forte personnalité. Parce que
Quand je voulais aller à l'hôpital, là, que le père m'a empêché, j'ai compris que oui, ça venait de lui. Ça, il n'y a même pas de discussion. Ça, il n'y a même pas. C'est entre le père et moi et basta. Voilà. Le reste, ceux qui veulent, c'est votre problème. Voilà. Mais le père est là, il voit tout. Donc, il sait de quoi je parle. Donc, c'est pour ça, comment dire ça, le père nous donne des enfants. Il sait pourquoi il nous donne des enfants. Que même dans les moments difficiles, il est là. Il est là. Mais c'est nous qui sommes faibles dans la chair. Parce que quand on a des problèmes, c'est comme le frère parlait l'autre fois des factures. Aujourd'hui, je suis allée payer mes factures. Je paye les factures tous les mois. Tout c'est question d'organisation. Il faut s'organiser. Il faut planifier sa vie. Il faut donner, comment on dit ça? Il faut se fixer des objectifs. Donner d'abord de l'importance à ce qui est important. Ici, on vit en Europe. Ici, c'est facture, 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 facture. Tu ne payes pas facture. Tu es poursuis. Tu ne payes pas facture. Tu as problème. Donc, quand tu as ton petit argent là, tu payes. En tout cas, moi personnellement, quand j'ai mon argent, la première des choses, je paye mes factures. Moi, je n'ai pas facture à la fin du mois. Je n'ai pas de problème. Hein. Franchement, mon seul problème, c'est que le Père me fait grâce. Il sait connaît les désirs de mon cœur. C'est tout. Mon seul problème, Père, je sais qu'il n'y a même pas de problème là-dedans, c'est de rentrer un jour glorieux comme il règne, une princesse, parce que j'aime mon pays, j'adore le Père. Donc c'est ce que je suis venue faire, chercher la vie. Donc le Père même a vu nos galères, nos humiliations. On a fait beaucoup d'erreurs, donc que le Père nous pardonne. Parce que tu arrives ici, tu es jeune. Je suis arrivée, j'avais quel âge? J'avais 12 ans. Maintenant, j'en ai combien? 32. Mais le père lui-même, il sait pourquoi. Parce que mon cœur est toujours resté fidèle, malgré dans mon ignorance. Mais l'amour était là. Voilà. Elle était là. J'allais juste réveiller un peu, c'est tout. Donc, en tout cas, le frère, moi, ce que je dis, c'est que moi, de mon côté, moi, je ne doute pas. Parce que le Père même m'a montré. La parole même m'a révélé des choses sur toi qui ont fait que je sais que lui, il est l'envoyé, il est le messager, et que l'humanité se rend compte de la grâce que Dieu nous a fait dans ces derniers temps décisifs là, qu'il y a quelqu'un qui vient malgré les ténèbres apporter la lumière et que les gens refusent cette lumière là. Franchement, en tout cas, le Père seul règne, dans le Père seul connaît tout en chacun. En tout cas, moi j'ai accepté cette vérité parce que c'est le Père qui l'a permis que je l'accepte, parce que je l'ai vécu, je l'ai expérimenté. Donc c'est comme j'ai dit, toute personne qui accepte cette vérité-là du fond du cœur doit combattre. C'est l'étape obligée. Tu dois combattre. Mais si tu restes ferme, tu es vainqueur et tu deviens encore plus fort. Que il n'y a plus rien qui peut te déstabiliser. Absolument rien. Tu es prête à toute épreuve. Tu es une guerrière, prête au combat. Tu as peur de quoi? De qui? Quand tu sais qui est le divin, qui est ton Père, quand tu sais qui est le Créateur, tu vas encore craindre qui à part Dieu seul. Ça, je vous le dis. Donc, c'est pour ça, en tout cas, voilà ce que moi j'avais à dire. J'ai beaucoup parlé, mais je n'ai pas parlé pour rien. Ce que je vous ai dit, le frère, il est de Dieu. C'est le Père même qui l'a envoyé. Et depuis que j'ai commencé à écouter, ça fait 7 ans, comme je vous le dis, ma vie est cool. Et je suis très contente de ma vie. Voilà. Le Père a accompli des merveilles. Des merveilles. Je suis devenue encore plus belle même. Je brille, plus souriante, plus heureuse. Là, oh Père, comment ne pas t'aimer? Tu es l'amour de ma vie. Tu coules. Tu es gravé dans mon esprit à tout jamais, jusqu'à ma mort. Aïe, je t'adore. Donc c'est pour ça que je dis, quand tu as le Père, tu as la parole, tu as l'esprit, tu es dans la vérité, tu es dans la joie. Tu es dans la joie. Tu n'as plus peur de rien. Donc, tout ce que j'ai à vous dire, voilà, tout ce que j'ai à vous dire, c'est ma batterie. Elle est presque à plat. Donc, tout ce que j'ai à vous dire,
continue à écouter cette parole de vérité, parce que c'est vraiment la vérité, hein. Il n'y a pas de faux là-dedans, ça je vous le dis, hein. Et cette vérité-là, chacun l'a expérimentée à sa façon. Dans ce que je dis aussi, c'est que, frère, en tout cas, comme moi je dis, je ne doute pas, hein. Et ça, tu le sais. Et ça aussi, tu vois mes convictions et ma fidélité, parce que je sais que le Père t'a vraiment envoyé, vraiment, vraiment, vraiment envoyé. Dans moi-même, j'ai vu ça, quoi. Dans, je te dis, en tout cas, depuis que j'écoute cette parole-là, ma vie a vraiment changé de toutes les dimensions, si on peut dire comme ça, toutes les dimensions. Voilà. Donc, en tout cas, je te souhaite un bon week-end. Moi, je suis à la maison, je suis chez moi ce week-end. Mes enfants, ils sont partis. Donc, moi aussi, je profite un peu de, de décompresser. Donc, j'ai pris aussi le temps, en même temps, de faire cette vidéo-là pour dire ce que je pensais de toi. Non, ce que je pense de toi, c'est que tu es notre guide. Voilà. Tu es vraiment la libération pour le peuple noir et pour toute l'humanité. Voilà. Vraiment. Donc, j'ai plus grand chose à dire, sinon qu'il n'y a qu'un seul Dieu, une seule gloire, une seule puissance, une seule vérité, une seule justice, une seule vengeance. Que Dieu seul, le seul créateur. Donc, que le Père soit loué. Dans bon week-end à tout le peuple de Loba et ainsi que à toi aussi. Ciao.